aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important, un aliment qu'on ne peut se passer, on peut pas se passer, et qui a un goût qui peut varier selon la façon dont on le cuisine. C'est la tomate. La tomate qui a différentes formes. Et ici, on n'en manque pas les formes, n'est-ce pas? Alors effectivement, nous avons plusieurs variétés de tomates. Nous avons peut-être 6 ou 7 ou peut-être 8 variétés de tomates. Nous avons la cherry blanche, la cherry jaune, la cherry verte. Nous avons une tomate noire. Nous avons la cœur de bœuf. Nous avons la zebra, qui est une tomate verte assez de taille moyenne et toutes les tomates ont un goût différent. Nous avons une tomate qui a une forme de pepperoni, parce que la tomate et le poivron sont des cousins germains. Donc on a retrouvé des formes de tomates qui ont adopté les formes de poivron. Et avec les variantes de couleurs également que l'on peut avoir. Alors ça, c'est ici, nous sommes dans la période de croissance. Nous avons quelques tomates qui ne sont pas encore mûres et que l'on peut voir sur les plants. Mais d'ici un mois et demi, nous trouverons toute cette variété. Donc il faudra revenir pour voir ça et les apprécier. Alors quand vous dites la tomate cuite, mes tomates, je les aime tellement que j'ai du mal à les cuire. J'aime bien les manger dans un plat de salade. Et même quand on varie toutes les couleurs, ça vous donne un imprévu qui est assez exceptionnel. Oui. Donc voilà. Il faut dire que vous êtes un amoureux de tout ce qui est beau à voir. Donc quand on mange quelque chose, il faut que la chose soit belle pour pouvoir la manger. Non, oui, la beauté fait partie du plaisir. Et on commence à manger avec les yeux et puis ensuite on mange avec le goût. Mais c'est très important de pouvoir voir, de pouvoir apprécier la couleur. Mais comme vous le savez, il n'y a pas que nos yeux qui sont justement attirés par ces choses-là. Il y a aussi les insectes malheureusement, surtout quand on cultive, forcément il y a des insectes. Mais vous avez votre secret et vous essayez du mieux que vous pouvez de chasser ces insectes. Pouvez-vous nous parler de ce processus? C'est très amusant parce que nous essayons effectivement, la tomate est un produit qui attire énormément les insectes et les effets peuvent être dévastateurs en très peu de temps. Donc il faut être d'une grande vigilance. Si on n'utilise pas les insecticides, on peut utiliser des moyens un peu plus subtils. Alors nous avons ici, si nous nous dirigeons vers cette boîte-là, cette boîte magique, il y a une petite pastille qui a l'odeur des hormones féminines des insectes. Donc les papillons mâles se précipitent sur cette pastille et on leur a mis du savon avec de l'eau. Et donc les papillons se noient. Donc les femelles ne sont pas fécondées et donc nous n'avons ni œufs ni œufs. Alors ça, c'est une des politiques que nous suivons. Donc ils sont pris au piège directement. Exactement, et quel piège. Voilà. Et l'autre piège que nous avons là-bas, ce sont les moyens d'électrocuter les insectes. Oui. Donc nous avons un système qui, avec les lumières, c'est très connu, les lumières qui attirent l'insecte le soir. Et donc ils sont électrifiés et ils arrivent on arrive à donc ceux qui échappent à ça sont récupérés par là-bas. Et ce système est beaucoup plus fréquent dans les champs où on ne le voit pas forcément. Non, personne n'a pensé à les utiliser dans les serres. Les gens n'ont pas pensé à utiliser ça. Moi, j'ai trouvé que c'était en utilisant un peu le bon sens. C'est un système qui existe, c'est efficace. Donc on l'utilise. Ça plus ça nous donne des résultats. Vous voyez, il n'y a pas d'insectes dans cette serre. Elle est très propre. Sachez que ces tomates, on peut les trouver grâce à ce système durant toute l'année. Toute l'année. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis pour cet épisode. On se retrouve une prochaine fois avec un nouveau légume.